2 wagons vexés. Daisy est unique. C'est le seul autorail diesel de tout Chicalor. Sa particularité, c'est de pouvoir transporter des passagers sans avoir besoin de s'atteler à des wagons. Daisy travaille habituellement sur la ligne secondaire qui va tout au nord, jusqu'à Harville, la station balnéaire. Mais une fois l'été et les vacances terminées, peu de passagers ont envie de passer la journée à la mer. Quel temps épouvantable! Je suis déçu. Allez, on rentre. Ce jour-là, le gros contrôleur distribue les tâches. Thomas, tu seras chargé des allers-retours vers la carrière toute cette semaine. Toi, Daisy, tu remplaceras Thomas sur sa ligne secondaire. Le lendemain matin, Annie et Clarabelle sont prêtes et attendent que Daisy vienne les chercher. On va se passer de vous aujourd'hui. Vous allez rester dans le hangar. Quoi? Oh non! Les passagers de Thomas seront tellement contents de voyager dans un autorail moderne comme moi. C'est bien plus confortable là-dedans, diront-ils, que dans l'autre vieux train bancal vétuste. Hé, Daisy! Sois plus gentille avec Annie et Clarabelle. Tu pourrais avoir besoin d'elles. Oh, pas moi, Thomas, parce que je suis un autorail et je travaille sans wagon. Babèche, c'est franchement vexant. Oh, les filles, ne l'écoutez pas. Vous êtes vraiment utiles. Et vous avez l'avantage d'être deux. Thomas a raison, Annie. On a la chance de se tenir compagnie. Et je préfère de loin être coincée dans ce hangar plutôt que de devoir suivre cette horrible peste. Tu veux deviner ce que je vois? Pas évident quand on a le dos tourné. Je te donne un indice. C'est quelque chose de blanc mais qui commence par un N. C'est la neige, non? C'est ça. Pendant ce temps-là, les passagers habituels de Thomas profitent de leur premier voyage en autorail. Oh, quelle conduite en douceur. C'est grâce à mes ressorts, en fait. Ils sont top, extrêmement modernes. Oh. Le soir venu, Daisy ne peut s'empêcher d'être à nouveau désagréable avec Annie et Clarabelle. Dieu. Vous êtes toujours là, toutes les deux? Alors, on ne s'ennuie pas trop? Moi, je vais partout où ça me chante. Mais vous, vous devez attendre une locomotive pour sortir. C'est tellement vieux jeu et démodé. Oh, je n'aurai jamais de wagon. Oh, ça, c'est méchant. Mais Daisy a parlé trop vite. Daisy, tu as eu beaucoup de succès auprès des passagers de Thomas. Oh, merci, monsieur. J'ai fait de mon mieux. J'aimerais que tu t'associes à Annie et Clarabelle pour transporter plus de passagers. Finalement, Daisy a besoin d'Annie et de Clarabelle. Et si elle est trop fière pour s'excuser, les 2 wagons ont un plan pour la forcer à le faire. Tu n'entends pas comme un cliquetis, Annie? Oui, absolument. Ça vient de toi, non? Oh, ah non, ce n'est pas moi. En tout cas, ce n'est certainement pas moi. Je serais curieuse de savoir d'où vient ce bruit étrange. Ça cliquette. Oui, j'entends. Seulement, c'est difficile de savoir avec tous ces grincements. Des grincements? Quel grincement? Oh oui, comme un bruit de ressort rouillé. C'est exaspérant. Je hais ce bruit. Ça résonne dans mon châssis. Ça me fait des frissons partout. Je suis surprise que les passagers ne se plaignent pas. Ça ne devrait pas tarder. Oh, il y a quelque chose qui cloche. Un truc de cassé.
cet autorail est bon pour la casse. Le plan d'Annie et de Clarabelle fonctionne. Peut-être un peu trop bien même. Allez, tout le monde descend. Tout le monde descend. Oh, je dois parler à un professionnel. Les passagers de Daisy vont voir le chef de gare et se plaignent. Ils trouvent que le chemin de fer est très mal géré. On rentre chez nous. Moi, je ne sais pas. Je viens juste de voir Daisy filer. Pourquoi elle part sans vous? Elle doit aller parler à un professionnel. Un professionnel? Et pourquoi faire au juste? Ses ressorts ont dit rouillés. Mais elle ne peut pas vous abandonner comme ça avec les passagers. Je dois prévenir le gros contrôleur. Honnêtement, j'ai beau regarder partout, je ne vois rien de cassé. Mais Annie et Clarabelle m'ont entendu grincer, alors que moi, je n'entends aucun bruit. Je vois. Non. Non. Donc, ça veut dire que... Je dois aussi avoir un souci avec mon audition, c'est clair. Je fonce à l'atelier des diesels pour chercher la panne. Thomas, tu sais ce qu'Annie et Clarabelle ont dit à cette pauvre Daisy? Pas du tout. Mais Daisy est méchante avec elle depuis son arrivée. Et elle les a abandonnés. Mais là, ça va trop loin. La nuit est tombée et il semble bien que les wagons vont devoir dormir dans la gare de la Pierre de Lune. Oh, Thomas, tu viens pour nous ramener à notre hangar? J'ai 2 mots à vous dire avant. Il semble que quelqu'un ait fait croire des bêtises à Daisy. Elle a passé la soirée à l'atelier des diesels. Et devinez, son mécanicien est formel. Toutes ses pièces fonctionnent. Je vous écoute. Vous avez quelque chose à dire sur le sujet? On ne guérit pas le mal par le mal, en fait. C'est exact. Même si Daisy a été méchante avec vous, vous n'êtes pas obligé de faire pareil avec elle. J'attendais mieux de votre part. Je suis très déçu. Désolé, monsieur. Le lendemain, Annie et Clarabelle ont décidé de s'excuser auprès de Daisy. Mais c'est Thomas qui arrive à sa place. Les filles, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est que Daisy est repartie travailler sur sa propre ligne. Vous ne sortirez pas avec elle aujourd'hui. Oh, Thomas. Oh, donc on travaille avec toi. Eh bien, justement, la mauvaise, c'est que on a besoin de moi à la carrière. Le gros contrôleur a chargé quelqu'un d'autre de s'occuper de vous. Bonjour, mesdames. Et donc, en guise de punition, les pauvres Annie et Clarabelle vont devoir passer la journée entière avec le méchant diesel. James, le vaniteux. C'est par une magnifique matinée que le gros contrôleur vient annoncer une grande nouvelle à son équipe de locomotives. Voilà, aujourd'hui est un jour très important. C'est votre anniversaire? Encore plus important que ça, Thomas. Quoi, c'est déjà Noël? Non, Percy, pas tout de suite. Ce soir, le maire de Chicalor et moi avons été invités à un grand bal au château des Calanes. Et il nous faut quelqu'un pour nous y emmener. Moi, monsieur. Pourquoi pas moi, monsieur? Ce serait un honneur de vous y conduire, monsieur. Oh non, non, non. Allons, pas tous en même temps. Si c'est une mission importante, vous devriez y aller avec une locomotive plutôt élégante, comme moi, donc. C'est tout toi, ça, James. Toujours après les meilleures missions. Ah non! Monsieur le maire habite tout près de ma ligne, près de Sudbury. Oui, mais James s'est proposé en premier, donc je le choisis. Ah, merci, Tu monsieur. devras finir ton travail habituel dans les temps, James. Oui, comptez sur moi, monsieur.
James tient parole. Il travaille dur toute la journée et ne ménage pas ses efforts pour être prêt à l'heure. Voilà, James! Tu m'as l'air bien joyeux, James. Oui, je vais avoir une mission très spéciale ce soir. Je vais emmener le maire et le gros contrôleur à un bal. Et tu sais où ça se passera? Au château des Calanes. Waouh! Je n'ai pas envie de te retarder. Pars! Faut pas être en retard. Tu sais, toutes mes missions sont importantes. Même celle-là. Non! Non! Oh! Oh! Oh, je suis désolé. Oh! J'ai dû déchirer le sac. Pff, pouah, c'est pas grave, Cranky. Le sucre ne colle que quand il est mouillé. Ah! Non! Comme ça, tu veux dire? Oh! Non! Pas sur ma belle peinture! Et même s'il se sent un peu poisseux, James continue à sourire et reprend le travail. Mais plus les heures passent, plus il se salit et sa belle peinture rouge perd de sa superbe. Oh, zut! Désolé! Et ça commence à perturber James. Voilà, James! Aïe! Hey! Oh, zut! Oh. Salut, James. J'imagine que tu dois avoir hâte d'être à ce soir. Oui, mais je dois absolument passer avant à la station de lavage et je suis loin d'avoir terminé mon travail. Eh bien, je peux te soulager en prenant une ou deux de tes missions, si ça te rend service. Non merci, Edouard. Je vais me débrouiller. J'ai promis au gros contrôleur que je ferai toutes mes missions, et aussi celles de ce soir. Et je vais les faire. Comme tu voudras. James a beau être exténué, c'est avec un réel plaisir qu'il fait un brin de toilette. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, James. Juste une petite griffure sur ta peinture. Oh, une griffure! Une griffure? Mais ce n'est pas rien, ça! Je peux pas aller voir le maire dans cet état! Victor! Victor! J'ai une mission spéciale ce soir et j'ai besoin qu'on me repeigne! Maintenant! Mais ta peinture ne sera pas Ne sèche. t'inquiète pas, j'y ai déjà pensé. On a prévu du vent pour ce soir. Et donc ça, plus ma vitesse, devrait sécher ma peinture en peu de temps. S'il te plaît, je veux pas décevoir le gros contrôleur. Bon, d'accord, mon ami. Si tu es sûr de toi. Ah, merci beaucoup. Cette soirée s'annonce comme la plus belle de l'année. Quand James quitte l'atelier, sa peinture n'est pas totalement sèche. Et comme il l'avait prédit, le vent se lève en fin d'après-midi. Mais hélas, il n'a pas l'effet escompté sur sa peinture rouge. Voilà, James! Regarde, Edouard, qu'est-ce que tu en dis? Bah quoi, y a un souci? James, ta peinture. Oui, j'ai vu. Splendide, tu ne trouves pas? Tu as de la terre collée sur les parois. Quoi? Et des feuilles. Aussi? Et des branches. C'est vrai? Oh, j'aurais dû laisser la griffure où elle était. Je ne peux pas voir le maire dans cet état-là. Édouard, sans vouloir abuser, tu peux emmener le maire au bal à ma place, s'il te plaît? Ce serait un honneur, James. Oh, merci beaucoup. Voilà, Édouard. Oh, Édouard est très fier d'emmener le maire et le gros contrôleur au château des Calanes. Même si les deux hommes s'attendaient à ce que ce soit James qui les accompagne. Le lendemain matin, le gros contrôleur passe voir la locomotive rouge.
Oh, arrête de te cacher dans ton box. Je suis venu te voir. Je ne sais pas si tu es toujours une locomotive splendide, James, mais ce qui est sûr, c'est que tu es collant. Oh, oui, je reconnais que tu as l'air un peu ridicule. Le pire, c'est que le maire et moi, on comptait énormément sur ta présence hier soir. Désolé, monsieur. Mais Édouard m'a raconté toutes tes mésaventures. Il m'a dit que tu avais travaillé dur toute la journée et que tu avais fini les missions que je t'avais données. Si tu n'avais pas été obsédé par cette minuscule griffure, tu te rends compte que tu aurais pu venir avec nous? Alors, sors et va vite voir Victor. Oui, monsieur. Pardon, monsieur. James retourne donc à l'atelier de réparation pour y être repeint une nouvelle fois. Et pendant qu'il attend que sa peinture sèche, il reçoit une visite surprise. Ah! Oh! Bonjour, votre majesté. Bonjour, James. Ton ami Édouard m'a raconté à quel point tu étais déçu hier soir de ne pas pouvoir me conduire au bal du château des Calannes. C'est vraiment gentil de sa part, votre Altesse. Tu peux m'appeler Monsieur le maire, James. Sa peinture sera-t-elle sèche pour ce soir, mon cher Victor? Ah oui, bien sûr, monsieur le maire. Dans ce cas, pourrais-tu m'emmener ce soir à un dîner dans la ville des Vicaires? J'en serais très honoré, monsieur le maire. Oui, moi aussi. En réalité, je vais seulement avoir besoin de James ce soir. Je suis désolé. Et c'est avec une immense fierté que ce soir-là, James emmène le maire à la ville des Vicaires. Oh, tu es vraiment splendide ce soir, James. Merci beaucoup. Ça, c'est sûr, Édouard. Henri le fantôme. Comme toujours, l'atelier de réparation de Chicalor est en effervescence. En plus des réparations, il y a des travaux de peinture au programme aujourd'hui. Pas seulement sur des locomotives ou des wagons, mais aussi sur des signaux et des panneaux. Certains panneaux de signalisation doivent être peints avec une peinture phosphorescente qui brille dans le noir. C'est pratique pour les locomotives qui travaillent la nuit. Ce jour-là, Henri arrive à l'atelier de Victor pour être repeint. Et il est très excité. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour, Henri. Comme tu le vois, on est débordé aujourd'hui. Mais si tu peux patienter, Kevin va aller te chercher ta peinture. Kevin! Qui a commandé ces nouveaux tuyaux? Ah, wow! Qu'est-ce qui a rangé les valves? Kevin, stop, du calme. Tu vas chercher sa peinture, s'il te plaît. Peinture? D'accord. Ok. C'est parti, patron. Oups. Oh, sacré Kevin. Tiens, cadeau, Henri. Bon, alors, je les ai mises où, ces valves? Et encore merci. Une fois repeint, Henri quitte l'atelier de réparation, très satisfait et très vert. Mais alors que le soleil se couche et qu'il commence à faire nuit, un phénomène étrange se produit. Henri devient phosphorescent. Il ne le sait pas, mais Kevin lui a donné le mauvais pot de peinture. Il lui a pris de la peinture qui brille dans le noir. Thomas a terminé sa dernière mission quand il croise Henri sur le chemin du retour. C'est quoi, là devant? Ah, un fantôme! C'est étrange. Je suis sûr d'avoir vu Thomas.
Je viens de voir un train fantôme! Enfin, ne sois pas ridicule. Ça n'existe pas, les trains fantômes. Et même si ça existait, moi, tu vois, je n'en aurais pas peur. Ah, voilà James. Hein? Quoi? Il part à reculons? Je ne comprends pas. Attention, Gordon! Il y a un train fantôme plus loin! N'importe quoi, James. Ça n'existe pas, les trains fantômes. Ces locomotives sont idiotes, terrorisées par un soi-disant... C'était terrifiant! On aurait dit une grosse luciole. Oh, 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 Toi aussi, tu l'as croisé, le train fantôme? oui, oui, je l'ai vu, Percy, mais moi, je ne suis pas du genre à avoir peur d'un train fantôme. Mais il n'y a pas que les locomotives qui ont peur du train fantôme. Frankie! Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout le monde me fuit? Henri? Sale type! Porteur! C'est Henri! Henri? Pourquoi est-ce que tu brilles? Ah, tu nous éclaires autant qu'un phare. Je ne sais pas de quoi vous parlez, c'est très confus. Attends, je vais te montrer. Non! Waouh! À l'atelier, ils ont dû prendre le mauvais pot. Oh! C'est pour ça que les locomotives ont eu peur de moi. Elles ont dû me confondre avec une sorte de spectre. Et c'est en rigolant qu'Henri s'attelle à son train attitré, le hareng volant. Le temps qu'Henri revienne à la gare de triage, le soleil s'est levé. Et donc forcément, sa peinture ne brille plus. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil de toute la nuit à force de penser à ce train fantôme. Je suis épuisé. Salut la compagnie! J'ai quelque chose de très drôle à vous raconter. Ce train fantôme, je n'ai rien vu d'aussi effrayant de toute ma vie. Tu as dû le croiser, Henri. Tu as passé la nuit dehors. En fait, pour tout vous dire, Et c'est que... alors? Il fait peur? Vas-y, donne-nous des détails. James a dit qu'il brillait dans le noir et qu'il lançait des coups de sifflet sinistres. Oui, eh bien en réalité... Allez, à vous, Henri, tu avais la chaudière qui tremblait. Tu es champion toute catégorie des peureux, on le sait. Il était une fois un de nos amis qui craignait une simple goutte de pluie. Je n'ai pas peur du train fantôme, moi. Et oui, je l'ai bien croisé, mais je n'ai pas fui pour autant. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, au fait? Aucune importance. Ce soir-là, toutes les locomotives font en sorte d'être rentrées dans leur box avant que la nuit ne tombe. Personne n'a envie d'être dehors avec le train fantôme dans les parages. Moi, je ne ressors pas ce soir. Tu t'occupes du train postal, Thomas. Moi? C'est hors de question. Tu t'en charges, Édouard? Ne comptez pas sur moi pour mettre une roue dehors dans ce noir. Qu'est-ce qui vous prend à la fin? Quelqu'un doit bien livrer le courrier. Gordon! C'est pas du tout parce que j'ai peur de sortir, c'est juste que j'ai des problèmes avec ma chaudière. C'est dommage. J'aurais été ravi de vous aider. Si Henri est d'accord pour sortir avec le hareng volant, il y en a bien un qui va s'occuper du train postal. Oh, Henri! Dans le noir et tout seul? Avec à ses trousses cet affreux train? Courageux et brave. Mais non, c'est ridicule. Je vous le répète une toute dernière fois. Je vous jure que les trains fantômes n'existent pas. Hein? Ah, ah! C'était moi! Henri!
Le train fantôme, alors c'est toi? Pourquoi tu nous as rien dit? J'ai pourtant essayé, mais vous vous êtes moqué de moi et vous m'avez tous traité de gros peureux. Ce n'est pas juste. On s'est tous fait disputer par le gros contrôleur à cause de toi. Au fait, il est où le gros contrôleur? Ah, c'est absolument évident ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Ah oui? Bien sûr. Ah, à l'atelier, ils ont repeint Henri avec la mauvaise peinture. Tu vas devoir retourner voir Victor tôt demain matin et tu lui demanderas qu'il te repeigne avec la bonne peinture verte. D'accord, c'est noté, monsieur. Néanmoins, comme tu as été le seul à vouloir travailler ce soir, je dirais que tu t'es montré très brillant. Merci, monsieur. Max et Monty. Max, le camion-ben, adore faire la course avec Thomas. Hey! Tout comme Monty, son frère jumeau. Max et Monty peuvent parfois être farceurs, mais Thomas les trouve plutôt sympathiques. La plupart du temps. On gagnera la prochaine fois. Oh oui! Personne ne me bat! Je suis le numéro 1! Désolé! Max et Monty travaillent avec Oliver, Alfie et Jack sur un chantier proche de la ligne de Thomas. Leur mission consiste à emporter la terre à la décharge. Mais ce qu'ils préfèrent, c'est s'amuser. Doucement. On se calme, d'accord? Ça suffit, vous deux. Oh! Je vois Thomas qui revient! Oh! Attends-moi! Non, revenez. On fait la belle! Oh, attention! Ouais! Youpi! On va gagner! C'était dangereux! Oh. D'habitude, on s'amuse tous les trois, je le reconnais. Mais se croiser sur la voie comme ça devant moi, c'est risqué, enfin! La seule façon de ne pas avoir d'ennui avec Max et Monty, c'est tout simplement de les ignorer. Ah, tu crois? Bien sûr! Ne leur réponds pas! Arrête de les provoquer et oublie-les! C'est le seul moyen de se faire respecter par ces engins de chantier. Très bon conseil. Merci beaucoup. Plus facile à dire qu'à faire. Oh. Hé Thomas, on fait la course jusqu'au prochain croisement. On fonce! Quelle mauviette! Tu parles d'un numéro 1? C'est nous les numéros 1! Salut! On est numéro 1! En plus, on est ex-aequo, donc ça fait de toi le numéro 3! C'était dangereux. Terminé, j'arrête de jouer avec vous deux. Admirez! Wouhou! Bravo! Oh non! Avec un bras hydraulique cassé et une chenille inutilisable, Oliver ne peut plus travailler. Oups! Désolé, Oliver.
Le pauvre Oliver va aller faire un tour à l'atelier de réparation. Je reviendrai bientôt et en pleine forme. Mais en attendant, je compte sur vous pour avancer. Bien, chef. Pourquoi tu t'arrêtes? En fait, je réfléchissais. La décharge est vraiment très éloignée. Il faut qu'on se dépêche. Ou alors, au lieu d'emporter la terre jusque là-bas, on pourrait la jeter par-dessus ce pont. Exactement. On gagnerait un temps précieux. Et en plus, on serait vraiment utile. Ouais. Waouh! Ça a été rapide! On travaille aussi vite qu'on peut. À deux, la vitesse est doublée. Le seul souci, c'est qu'en contrebas du pont, ce n'est pas une décharge qu'il y a, mais 2 voies ferrées. Entre-temps, Oliver a été réparé et c'est Thomas qui le raccompagne jusqu'au chantier. Max et Monty sont d'excellentes recrues. Mais je te donne un conseil, il vaut mieux les laisser jouer entre eux plutôt que d'essayer de gagner à leur jeu stupide. Je m'en souviendrai. C'est tellement vrai. La prochaine fois qu'il me... Max et Monty sont responsables de cet accident. Où sont Thomas et Oliver? Ils devraient déjà être revenus depuis longtemps. On peut pas finir sans Oliver! Ok les jumeaux, c'est le dernier chargement pour aujourd'hui. Heureusement, Thomas peut compter sur l'aide de ses amis. Je vais vite dégager la voie, Thomas, maintenant que mes pistons sont réparés. Et nous, on va te remettre en place, n'est-ce pas, Jérôme? Mais oui, Judy. Merci à tout le monde. Il reste encore un mystère. Comment ce tas de terre s'est-il retrouvé sur la ligne de Thomas? Incompréhensible. Quand tout à coup, Bonsoir. Max et Monty, vous avez déversé la terre au hasard. Et cela a provoqué du retard et de la confusion à la fois dans les gares et sur le chantier. Désolé, monsieur l'agent. On jette toujours les choses dans des lieux prévus à cet effet, à la décharge. Et je compte sur vous pour y emporter tout ce que vous avez déversé sur les voies avant demain matin. Oui, monsieur. Encore pardon. Et je ne peux plus avoir à vous le dire. Pardon, Thomas. On ne l'a pas fait exprès pour l'accident. On voulait juste finir notre travail plus vite. Un peu trop vite, à mon avis. Quant aux courses, ne comptez plus sur moi. Et voilà, Max. Vas-y, c'est bon. Moi aussi, Monty. Oh, merci, c'est très sympa. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Le dernier à la décharge est un vieux pneu pourri. Ouais. Je suis le numéro 1. Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. La preuve, on dit Max et Monty, pas Monty et Max. Tu viens de le dire pourtant, et ça sonne beaucoup mieux. C'est le meilleur en premier. Tu rêves. Je suis le numéro 1. Ça m'étonnerait. De Dixie. Moteur.